Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais apprendre aux employeurs comment faire un recrutement. Pour commencer, je vous invite à vous abonner sur notre page Koyerojob afin de profiter au maximum aux différentes vidéos que nous allons vous mettre à votre disposition pour la meilleure utilisation de notre application. C'est parti. Restez très attentifs et suivez pas à pas et n'hésitez pas à poser des questions sur le commentaire. Et en tout cas, je vais répondre au mieux. Maintenant, pour commencer, je vous invite à aller sur le Play Store. On va utiliser l'application. On va utiliser l'application. Donc, pour commencer, allez-y sur le Play Store. Voilà. Vous téléchargez Koyerojob Employeur. Koyerojob Employeur. Voilà, le voici. Allez, donc on clique sur lui, il y a Koyerojob Employeur. On clique dessus. Voilà. Et là, vous cliquez sur installer, vous voyez. Nous cliquons sur installer. Parfait. Et on va attendre, ça va. Maintenant qu'on a fini de télécharger et puis on a installé, nous allons cliquer sur ouvrir. Parfait. Là maintenant, il faut s'inscrire. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, il faut s'inscrire. Mais regardez en bas, il y a 3 langues à votre disposition. Si vous êtes anglophone, vous cliquez tout simplement sur le drapeau anglais. Vous voyez, automatiquement, ça a changé. C'est email, password forgotten et register. Maintenant, si vous êtes francophone, cliquez sur voilà. Et vous voyez, maintenant on a un mot de passe oublié et s'inscrire. Si vous voulez portugais, vous cliquez tout simplement sur le drapeau. Vous voyez, ça a changé. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire avec la langue que vous voulez. Et nous voulons ici nous inscrire avec le français, puisque, voilà, on suppose que c'est le français que moi je comprends. Et voilà, je suis dans un pays francophone. Et où c'est la langue de mon entreprise, parce que vous pouvez être en Guinée et que votre langue d'entreprise soit anglais. Donc si c'est le cas, je vous invite à cliquer directement sur le drapeau anglais puisque c'est la même chose. Et moi je clique sur le français, on continue. Donc vous voulez vous inscrire, vous cliquez sur s'inscrire, vous voyez en bas, après mot de passe oublié, il y a en bas s'inscrire. Donc vous cliquez dessus, automatiquement vous arrivez ici. Donc, vous créez l'entreprise en question. Vous mettez le nom de l'entreprise, nom de personne contact. Si, par exemple, vous êtes le gestionnaire des ressources humaines, vous pouvez mettre votre nom et prénom personne contact parce que c'est un compte qui appartient à l'entreprise. C'est un compte entreprise que vous créez. Du coup, vous mettez le nom de l'entreprise, votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et confirmer l'adresse email, le mot de passe, et confirmer le mot de passe, et ensuite. D'accord? Moi, j'ai déjà créé le compte, donc moi, je vais faire un retour. Maintenant, si vous avez des problèmes à ce niveau, n'hésitez pas de nous contacter et on va vous aider en tout cas, à corriger le problème. Ensuite, vous passez. Voilà. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai déjà créé le compte. Donc, si c'est le cas pour vous, on va juste faire un petit retour. On vient à ce niveau. Nous mettrons l'adresse email. L'adresse email. Voilà. C'est ça.
Et je mettais le mot de passe. D'accord. Et puis vous validez. Voilà. Il vous demande des autorisations que vous avez impérativement activées. Accorder. Et quand c'est fini, faites un petit retour vers le haut. Cliquez ici. Voilà. Et là, vous êtes déjà dans votre compte. Vous voyez? Là, c'est votre plateforme d'utilisation. Vous pouvez travailler maintenant. Vous pouvez configurer, préconfigurer si vous êtes nouveau votre profil. C'est-à-dire, vous venez ici. Vous voyez? Vous faites ces informations-là, vous remplissez. Vous cliquez juste sur ce petit crayon en haut. Voilà. Vous pouvez modifier le nom, votre nom, la société, votre société, ainsi de suite. Vous pouvez tout faire à partir de là. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Vous pouvez également configurer ici. Vous voyez? Il suffit de cliquer sur ce petit crayon également. Ça, c'est le pays, le siège, votre langue préférée, votre registre de commerce, ainsi de suite. Votre adresse. Vous mettez tout ça à partir de là. OK? Voilà. Maintenant, vous avez des icônes. Mes candidats, c'est-à-dire c'est là-bas vos candidats viendront. Si vous avez déjà sélectionné un candidat, enregistré un candidat que nous on appelle le candidat favori, c'est ici que vous les retrouverez. Donc il suffit de cliquer et vous allez voir. Moi j'ai ici M. Onirogi Kezeli, qui était un candidat qu'on a enregistré. Et vous pouvez voir son profil, tout comme vous pouvez voir son dossier. Voilà, son profil, vous pouvez le voir à partir de là. Si ça ne sort pas, vous actualisez. Vous pouvez voir tout son profil là, ce qui concerne ces informations, tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir à partir de là, vous voyez. Kezeli au niveau masculin, date de naissance, nombre d'enfants. Vous pouvez tout voir sur lui, vous voyez. La possibilité, c'est bon. D'accord. Faites un retour. Vous pouvez voir son dossier, vous voyez, son CV, les lettres de motivation, ses attestations, également ses diplômes. Vous pouvez tout voir à partir de là. Il suffit de cliquer seulement dessus. Voilà, c'est des autorisations, vous voyez. Vous pouvez voir. Ça, c'est son diplôme ou c'est son attestation. Parfait. Et voilà. Donc, vous pouvez voir tout son dossier à partir de là. Vous voyez. D'accord. Là, c'est son CV. Vous allez voir, vous regardez ses CV. Est-ce qu'il a déjà mis des CV? On dirait qu'il n'a pas mis de CV. Vous voyez ici pour voir sa lettre de motivation. Maintenant, ce qui est en train de tourner comme ça, c'est normal parce que l'application permet de réactualiser ici l'état de dossier afin que vous affiche les informations, les dernières informations qui sont déjà enregistrées. Voilà. On voit que M. Nouveau-Guy n'a pas de CV et il n'a pas de lettre de motivation. D'accord? Maintenant, si la personne a son CV, c'est d'ici. C'est là où c'est écrit CV. Vous allez retrouver son CV et sa lettre de motivation également ici. Donc, vous pouvez lire son CV et lire sa lettre de motivation. Parfait. Maintenant, nous revenons ici. Là où il y a le message, le système de messagerie, c'est ici vous pouvez communiquer avec vos candidats sélectionnés. Mais ce système ne s'active que entre vous et celui qui cherche de l'emploi, que lorsque vous, pour la première fois, vous publiez, c'est-à-dire vous l'envoyez un message. C'est-à-dire c'est vous qui activez le message. Tant que vous ne l'envoyez pas le premier message, il ne pourra pas vous contacter. Puisqu'on a fait ça de telle sorte que vous ne soyez pas dérangés et que les candidats ne viennent pas vous écrire dans les messages afin qu'ils puissent vous harceler. Donc en quelque sorte, c'est vous. Quand vous sélectionnez quelqu'un, vous l'envoyez le message pour la première fois et dès à l'instant,
il peut automatiquement répondre et vous êtes en contact par messagerie. Maintenant, là où c'est écrit opportunité d'emploi, opportunité d'affaires, en fait, c'est des opportunités que vous pouvez en saisir parce que disons que c'est l'emploi d'une entreprise par une entreprise. C'est-à-dire, c'est ici que vous pouvez trouver des marchés d'emploi, des marchés, c'est-à-dire des appels d'offres. Vous voyez, dès que vous cliquez dessus, tout ce qui est appel d'offres, vous allez voir. Et vous aussi également, si vous voulez par exemple recruter une entreprise, c'est-à-dire vous avez quelque chose là-bas, c'est-à-dire vous voulez qu'une entreprise vous fournisse des ordinateurs ou qu'il vous fournisse des équipements ou qu'il vous fournisse des bureaux et autres, ou même qu'il vous fasse une prestation, vous cliquez ici, là où il y a ce petit plus là. Voilà, vous pouvez créer l'appel ici, vous remplissez le titre de référence, lien, ainsi de suite. Vous mettez le programme ici et dès que vous publiez, les autres entreprises qui sont sur notre plateforme verront votre appel d'offres et vont postuler. Maintenant, le plus important pour ce cours aujourd'hui, c'est comment faire un recrutement. Donc, vous voyez l'icône Mes offres publiées. Il suffit de venir là-bas, vous cliquez. Si vous avez déjà publié des offres, vous les verrez ici, vous voyez. Moi, dans mon cas, j'ai déjà publié des appels d'offres, les voici. Maintenant, si vous voulez publier un nouveau, il suffit de cliquer sur ce petit bouton là. Voilà. Vous mettez les informations. Vous pouvez mettre la référence, le lieu, le pays, le grade, type de contrat, genre, ainsi de suite. Et puis ici, vous saisissez votre message. Là, c'est ici, vous saisissez le message. Ok. Vous voyez? Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de faire ceci à travers votre téléphone, puisque ça trouve que vous avez beaucoup de choses à écrire, nous vous donnons la latitude d'aller sur notre plateforme web écrit www.koirojob. Voilà, koirojob.com. Là, dès que vous tapez ça sur Google, vous pouvez automatiquement tomber sur notre page et vous pouvez publier votre web à travers votre profil, c'est-à-dire le profil de l'entreprise directement. Et parce que les deux sont liés, c'est-à-dire la plateforme mobile et la plateforme web sont liées, quand vous publiez dans l'autre, et puis ça peut sortir directement ici. Et si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas de contacter notre équipe de support technique. Maintenant, supposons ici, nous avons déjà lancé un appel d'offres et nous voulons faire un recrutement. Vous venez, l'appel d'offres que vous avez publié, on suppose que c'est celui-là. Vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité d'afficher l'offre. Votre offre, bien sûr. L'offre qui a été déjà publiée, vous avez la possibilité de l'afficher et le corriger, voir en tout cas si c'est bien fait comme vous le voulez. Maintenant, là où il y a les candidats sélectionnés, ce sont les candidats que vous avez déjà sélectionnés. Les candidats, ça c'est à ce niveau, les candidats que vous avez déjà sélectionnés. Dès que vous cliquez dessus, c'est ceux qui vont s'afficher. Et là où vous voyez à ce niveau ici, voir les postulants, ici c'est seulement les candidats que vous avez, c'est-à-dire qui ont postulé. Tous les candidats qui ont postulé. Donc, quand on clique là-bas, on regarde, on n'a que Bangoura Jacqueline qui a postulé. D'accord, pas de problème. Et vous pouvez voir son profil. Vous voyez? Vous pouvez voir son profil. À partir de là, regardez son profil. Jacqueline Bangoura, féminin, née en 88, mariée, 5 enfants. Voilà. Son adresse email, tout ça, son contact, tout est là. Et vous avez la possibilité de voir son dossier. Vous cliquez sur voir le dossier. Parfait. Vous voyez. Vous pouvez voir son CV, vous pouvez voir sa lettre de motivation, vous pouvez voir ses attestations, également ses diplômes. Quand vous cliquez sur CV, est-ce qu'elle a un CV? D'accord.
Voilà, ça c'est la lettre de motivation. Vous voyez, non? Vous pouvez cliquer dessus et vous lisez la lettre de motivation. C'est bon? Et là, vous pouvez cliquer sur le CV, vous voyez son CV. Vous pouvez lire son CV également à partir de là. Si c'est bon, vous faites un retour. Vous voyez les deux boutons qui sont en bas. L'autre qui est enregistré, le premier, celui-là. Celui-là, c'est enregistré. Et celui-là, c'est pour sélectionner. Mais malheureusement, ici, nous voyons que Jacqueline a été déjà sélectionnée pour ce poste, puisque vous voyez, le bouton est sélectionné est déjà en gris. Donc, on va avoir une personne qui n'a pas été sélectionnée. On va trouver quelqu'un qui n'a pas été sélectionné. Voilà les postulants. D'accord. Je prends... Voilà. Je prends... Voyons François. Voir son dossier. Nous allons attendre. Il va finir de charger. Oh, François également est sélectionné. Monsieur Diallo. Pour son dossier. Dis donc. Vous êtes tous sélectionnés? D'accord. Toujours, on va trouver un appel d'offres qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas sélectionné des personnes. Voilà. Oh, on a monsieur au niveau Guy ici. Regarde son dossier. Parfait. Et nous avons trouvé que ici, monsieur au niveau Guy n'a pas été enregistré. Il n'a pas été sélectionné. Vous voyez cette partie, elle est bleue. Donc, si nous voulons l'enregistrer sur notre candidat favori, nous cliquons sur ce bouton enregistrement. Il sera enregistré automatiquement sur les candidats favoris. Mais si nous voulons directement, c'est-à-dire nous avons fini de regarder son CV, sa lettre de motivation, ses attestations, ses diplômes et qu'il correspond à notre profil, et nous voulons le sélectionner, tout simplement, nous allons cliquer sur ce bouton, vous voyez, ce bouton en bas à droite, qui représente ici sélectionner, vous validez. Dès que vous cliquez dessus, vous voyez ce petit message vient sortir, il dit donnez rendez-vous au candidat. Donc ici, vous choisissez la date et l'heure. Vous voyez, la date et l'heure, moi je prends le 14. Le 14 octobre, bon, le 14 novembre. Le 14 novembre. Voilà, ok. Et l'heure, 10h15. Parfait. Vous pouvez changer l'heure, hein? Vous voyez ce petit icône qui a deux flèches qui se suivent là. Vous pouvez cliquer là-bas pour changer le fuseau horaire. Bon, pas le fuseau horaire, mais plutôt le mode de l'heure. En AM, vous quittez AM en PM. Ici, ça c'est l'endroit. Ça vient automatiquement, généralement, quand vous configurez le nom de votre entreprise au niveau de l'icône configuration. Donc, tout simplement, vous cliquez sur valider, ici. Directement, vous voyez, message envoyé. Et automatiquement, il va recevoir ce message à partir de sa boîte de messagerie dans son compte là-bas. Et voyons voir comment est-ce que ce système fonctionne. On vient dans messagerie, on clique dessus. Voilà, c'est M. Onivoli que nous voulons de contacter aujourd'hui. Non, c'est pas lui. Voilà. Bon, c'est M. Diallo qu'on a contacté. Non, c'est M. Onivoli qu'on a contacté. Pas lui.
D'accord. Maintenant, quand vous venez à ce niveau, vous allez voir, vous voyez les messages que vous avez déjà échangés avec les postulants. Du coup, l'heure de message est là. Vous voyez l'heure, se trouve à droite. Et le nom du candidat également est là. Donc, si vous cliquez sur ce petit truc, vous voyez ici, c'est écrit bonjour monsieur au niveau Guy, j'ai lu. Suite à votre acte de candidature au poste d'assistant communication UNICEF, nous avons le plaisir de vous assister à de vous inviter à un entretien. Voilà, le 14-11 mois 2020 à 10h15. Et votre lieu est là. Et à partir de cet instant, ce monsieur peut vous répondre. Et vous pouvez également ajouter un autre message en disant bonjour monsieur, ne ratez pas votre rendez-vous, c'est important. Ne ratez pas votre rendez-vous, c'est important. Parfait. Vous voyez? Et vous l'envoyez. Donc vous pouvez l'envoyer un message comme vous voulez. À chaque instant, vous pouvez l'écrire un message. Et lui aussi, il peut vous envoyer un message, il va répondre. Et voilà. Donc, ici, vous trouvez les candidats qui ont été déjà sélectionnés. Donc, je vais faire le résumé. La configuration, ça vous permet de configurer complètement votre profil. Vous mettez le RCCM, l'adresse email et votre langue préférée. Et le profil vous permet non seulement de faire votre logo, c'est-à-dire votre photo de profil, c'est-à-dire en mettant votre logo. Ensuite, le nom de votre entreprise. Vous pouvez faire la mise à jour du nom, le mot de passe et une petite description de votre entreprise en bas. Et l'icône mes candidats, c'est pour retrouver vos candidats favoris, les candidats que vous avez déjà présélectionnés à ce niveau. Vous voyez ici, nous avons qu'au niveau Guy. Parfait. Et mes offres publiées, c'est vos offres qui ont été publiées déjà ou vous voulez publier un nouveau. Et mes messages, c'est ici votre système de messagerie, c'est là où vous retrouvez tous les messages que vous avez conversés avec vos candidats. Et opportunité d'affaires, c'est ici. Soit vous publiez une opportunité d'affaires et d'autres entreprises vont postuler, ou vous-même vous venez trouver ici des appels d'offres que vous postulez vous-même. Donc, à travers notre plateforme, vous pouvez soit profiter des opportunités d'affaires, soit vous publiez et une autre entreprise postule, ou bien vous-même vous postulez. Donc, non seulement vous pouvez faire la gestion, vous pouvez non seulement publier des appels d'offres d'emploi, c'est-à-dire des offres d'emploi, vous pouvez publier cela, et faire la gestion de ces offres à travers votre téléphone, partout où vous soyez. Par exemple, moi je suis déjà à la maison, je suis dans mon lit, mais vous voyez, je fais tout ça. Vous pouvez faire tout ça à partir de votre téléphone. C'est ça même le plus intéressant dans tout ça. Vous comprenez? Donc, vous faites la gestion de votre appel d'offres, vous faites le recrutement, vous faites tout ça à partir de notre plateforme et c'est parfait. En tout cas, KoiroJob vous donne la latitude de tout faire à partir de votre téléphone, tout en restant partout où vous soyez, à n'importe quel moment. Donc, c'est un outil qui est pratique, que nous mettons à votre disposition et si vous avez des soucis, vous pouvez nous revenir. Donc, merci pour cette vidéo et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que l'application vous sera très utile et vous allez permettre à des millions de jeunes qui cherchent de l'emploi désespérément de profiter afin qu'ils puissent faire partie de votre équipe. Et voilà, merci tout le monde. Allez, j'attends vos commentaires et vos suggestions afin qu'on puisse mieux vous servir. Allez, merci, vous pouvez dire maintenant
Si vous voulez vous déconnecter, vous venez, vous cliquez ici, en bas, déconnexion, et c'est parti. Maintenant, je ferme mon application. Ah, vous voyez, il y a un message là où vous avez un nouveau candidat. Voilà, vous avez un nouveau message d'un candidat. Voilà, ça veut dire que le candidat, dès que vous le cliquez, il peut vous répondre. Allez, merci, ciao, ciao, bonne journée.